Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ravi de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube en compagnie donc de MFS 2020 et on va se faire un petit voyage avec les différentes scènes donc de Okavango Delta comme vous voyez ici à l'écran qui a été produit par Simwork Studio pour une valeur donc de 22,90 €. Et vous allez voir pour la qualité que c'est tout de même vachement sympathique. Alors je vais faire des petits voyages comme ça. Après, on va prendre un hélicoptère pour voir toute la faune. Mon premier but de cette vidéo, donc ça va être en plusieurs épisodes parce que vous voyez, donc c'est assez varié cet Okavango Delta. Donc c'est situé au cœur du désert de Kalawi. Alors c'est les noms, ça va être un peu compliqué pour moi. Dans le nord du Botswana. Ici, vous voyez donc le Botswana, dans le nord du Botswana. Alors par contre, c'est une région très humide, pardon. On va le découvrir avec un premier vol, donc avec le CH701 Stoll. Nous allons partir de l'aérodrome Abu pour aller vers Mambo. Pourquoi? Parce que dans chaque destination ici, il y a un camp. Et c'est là où on va découvrir cette faune qui est assez admirable. Vous allez voir. Alors donc ma première vidéo, on va faire Abu, Mambo. Et ça va représenter à peu près 17 à 20 nautiques, environ 38 km. Voilà, quand on voit l'échelle ici, ça fait à peu près ça. Donc on va atterrir, à la suite de quoi je prendrai l'hélicoptère H135 et on fera un tour du campement en découvrant la faune. Vous allez voir, c'est assez formidable. Alors plusieurs vidéos donc, vont être mises en ligne à ce niveau-là, histoire de voyager un petit peu. Alors ne prenez pas mal, mais MFS 2020 pour l'instant, je m'en sers vraiment que pour les magnifiques paysages qui peuvent en résulter. Et je vais envie de vous faire partager ça, voyez-vous. Donc ici, il y a plusieurs destinations. Après, j'irai bien faire un tour à Chiefs Camp. Sur Gouma, on a les crocodiles. Ici, vous avez les rhinocéros blancs. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à voir, à découvrir. Vous voyez, ici, on a tous les différents codes OASI, donc de ce différent, donc de cet Okavango Delta. Allez, assez de blabla. Clac, ça je le décale. Là, je vais ici, alors je vais aller dans Général, Fenêtre, plein écran, OK, appliquer les modifications, résolution haute, appliquer et enregistrer, voilà, et on fait échappe et nous voilà. Donc avec notre CH700 install, on va imaginer un petit voyage, vous voyez, regardez-moi ça un peu, c'est magnifique, je trouve ça superbe, voilà, et en ce moment il y a des éléphants et des girafes qui sont mobiles, donc ils se baladent. Bon, vous allez voir au fil du temps, on va découvrir des animaux qui sont statiques, mais je peux vous assurer que c'est franchement pas mal. C'est juste pour s'évader. Après, je ferai certainement par contre un live. Je vais communiquer la date, donc vous allez avoir plusieurs petites vidéos comme ça concernant pas que l'Afrique. On va voyager un petit peu n'importe où dans le monde entier parce que honnêtement, MFS 2020 mérite bien qu'on représente tout ça. Donc nous voilà avec notre avion, le CH701 Stoll, et je vous propose qu'on démarre. Donc, alors, ici, au niveau du plan de vol, eh bien, nous sommes bien sur l'aéroport de départ, donc Abu, donc FBAB, et nous allons aller à Mambo. Alors, attendez, je fais, voilà, FBNG, voilà, nous allons atterrir sur une petite piste en sable bien sympatoche, et on va faire ça au départ. On va partir de la piste, on va se mettre sur un track à 57 degrés, il me semble. Voilà, donc je mets tout à l'initiale. Alors là, attendez, clac, clac, je sais plus si, si les freins sont mis ou sont pas mis. Ça commence bien. Alors, on va se mettre ici sur Boat. On va mettre le master. Voilà. On va mettre l'instrumentation. On va mettre les nav lights. On va se mettre la fuel pompe au départ. On va l'arrêter. Et là, on va démarrer nos moteurs. Voilà. Faire attention de ne pas se faire piéger par les freins. À chaque fois, je ne sais jamais, je me fais avoir. Ici, on va se mettre sur Alt. Voilà, le démarrage, il est rapide. On va pas se prendre la tête de midi à 14h. Donc, voilà, avec ce petit CH700 install, évidemment, dans les vraies procédures, il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est parti, mes amis. Allez, pour un petit trajet. Pour l'instant, le but de la vidéo, c'est de vous faire découvrir un peu les paysages, le paysage général de cet Okavango Delta, bien qu'il y a, comme je vous les ai présentés,
beaucoup de petits aérodromes à découvrir. Mais c'est une région assez humide. Allez mes amis, la piste n'est pas loin, on peut découvrir aussi sur le côté le petit, enfin le camion d'essence. Non, franchement, vous allez voir, c'est vraiment sympa. J'avais fait une vidéo avant avec des éléphants qui se baladaient comme ça en étant mobile proche de l'aéroport. Faut les choper. Il y a quelques instants, j'avais des girafes qui se baladaient pas loin de l'aérodrome, pardon, pas de l'aéroport. Donc, donc voilà. Allez, c'est parti mes amis. Let's go. Ah, on y va, j'adore cette ambiance. Pas d'alarme, on continue. Tout est normal et on décolle. Allez, on va essayer de vous faire découvrir un petit peu tout ça. Déjà, l'ambiance, elle est vraiment plus que sympatoche. On va rester aligné pour l'instant sur la piste. On va essayer de voir si on peut se gauler une faune. Ouais, regardez sur le côté gauche ici, là. Vous voyez, regardez, alors je change de main juste ici. Déjà, il y a déjà des girafes. Je trouve ça complètement génial. Avec le reflet du soleil ici, on se croirait vraiment en Afrique. On y est d'ailleurs même. Voilà, donc voilà, avec les reflets de l'eau, avec le soleil, franchement c'est très chouette. On va essayer de se mettre à un cap de 57 degrés. Alors, vous allez avoir, comment dire, des petits freeze, des petits bugs, parce que je pense pas que ça soit à cause de ma config, mais je penserais plutôt à, comment dire, une connexion internet, ou je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va y avoir quelques petits freeze, hein, surtout en arrivant sur Mambo. Alors là, vous voyez ici, on a commencé à percevoir, ben, c'est un troupeau d'éléphants, voilà. Donc parfait, vous voyez, la faune, il faut la deviner. C'est plus quand on sera donc sur Mambo que on pourra se rendre compte de tout ça. Allez, pour l'instant, 85 nœuds en montée, c'est pas mal. On va se stabiliser. Avec cet avion, voilà, on va rejoindre tranquillement notre trajet. Voyez-vous, on regarde un peu à gauche, à droite. C'est vraiment très chouette. Avec ce stall. Donc j'ai pas mis les volets au départ, rien du tout, que dalle. Alors on va essayer de rejoindre quand même notre trajet. Alors on découvre une région quand même qui est assez vaste et très humide, hein, on peut le constater, hein. Vous voyez, c'est pour ça que la végétation est assez verte, hein, par rapport, si je compare au Sénégal, où c'est assez très coloré, les terres sont quand même très marron. Non, c'est vraiment très chouette, hein. Allez, on va rejoindre doucement. Voilà, on peut appuyer ici sur la touche V. Voilà, notre avion arrive tranquillement, voilà. On a aussi le suivi donc sur le GPS. Voilà, donc on va arrêter notre montée. Comme ça, on est à altitude assez sympatoche, où on peut observer le paysage vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle scène. Franchement, moi, comment dire, j'apprécie le travail qu'ils ont fait Simwork Studio, parce qu'on s'y croirait honnêtement, hein. Franchement, bon. Au niveau du Golden Dark et tout ça, j'ai démarré assez vite, hein. C'est pas le but de la vidéo de faire quelque chose de très fluide au niveau de l'avion. C'est vraiment de découvrir cet Okavango Delta, grâce auquel je pourrais faire un live, pas un live, il en vol, afin de parfaire un petit peu toutes mes vidéos, parce que je vais me lancer là-dedans, et puis ça sera beaucoup plus sympathique. Peut-être je le ferai donc tous les dimanches. Voilà. On ira voyager dans le monde en fait, pour découvrir les différentes régions, et puis en cette période de confinement, et bien voilà, moi ça me plaît assez. Alors, une petite vue de l'extérieur. Alors, on maintient son assiette quand même, on va pas faire non plus n'importe quoi avec le compensateur. On a 53, 57, oui, bon bah allez, on y croit. Donc c'est très bien. Vous voyez ici, le GPS prévoit une arrivée dans 9 minutes. Voilà, une petite vue de l'extérieur. Alors on va un petit peu s'éloigner. Voilà, regardez-moi ça avec le soleil. Franchement,
je profite donc, comme je vous disais, de cette période de confinement pour essayer de s'évader, étant donné qu'on ne peut plus pratiquement voyager. Donc, je me sers de MFS 2020 donc pour profiter tout simplement de ceci, avec une petite expérience quand même maintenant en aéronautique, certes qui est faible, mais néanmoins qui permet de maîtriser de mieux en mieux ces différents appareils. Voilà, là en tout cas le CH701 Stall est très très bien, surtout pour ce style de petit voyage qu'on va faire donc d'aérodrome en aérodrome. Et puis vous allez voir après donc avec le H135, ça peut être vraiment vraiment très très cool. Alors j'ai réussi à vendre mon Montgolfière sur MFS 2020, ça peut être aussi sympa, mais pour l'instant j'arrive pas à la faire fonctionner, donc voilà. Ça serait aussi sympa de faire ça avec un ballon au-dessus de l'Afrique, c'est vraiment très très cool. Alors sur le parcours, hein, on peut croiser des animaux, ils sont dispatchés dans la nature en fait. Là pour l'instant on n'en voit pas, peut-être un peu haut. Ils sont pas évidents, hein, ils ont bien été installés à des endroits bien bien précis. Donc c'est pas toujours facile à une certaine altitude de les repérer. Il faudrait que je vole un petit peu plus bas. Attention, je dépasse un petit peu ma vitesse de croisière. Je vais ralentir un petit peu. Voilà. Ah, c'est vraiment une superbe scène qu'ils ont. Franchement, vous allez voir, c'est une très belle découverte. Moi, je les félicite. J'attendais cela avec un moment, donc de redécouvrir cette Afrique. Là, je suis parti en 2014 là-bas. Donc à Sali et à Dakar. Ensuite, bon, j'ai beaucoup aimé Sali. Ça, je ne vous le cache pas, Dakar un petit peu moins. C'est pas pareil. Mais bon, vous avez tout ce charme de l'Afrique et leur ignorance, enfin pas leur ignorance, mais des fois c'est vraiment de grands enfants, quoi. Ça s'est très très bien passé à l'époque. On s'entendait très très bien avec les Africains, surtout cette façon de négocier là-bas qui fait partie donc de leur culture. Et on a pu apprendre par nous-mêmes. Bon, on a voyagé aussi avec des locaux parce que voilà, y aller tout seul là-bas, donc c'est pas évident sans avoir de locaux avec nous, heureusement, parce que faut faire quand même attention. Ils ont vite fait. Ils sont pauvres, hein, là-bas. Vous êtes l'Européen qui arrive et puis qui a du fric, quoi, en fait, hein, tout simplement, voilà, hein. Pour eux, vous êtes riche, quoi. Donc c'est sûr qu'ils vont profiter un petit peu de la situation, mais sans être non plus hyper agressif. Enfin bon, bref. Passer un super moment donc au Sénégal, c'était vraiment très très chouette. C'est pour ça que c'est Terre d'Afrique. Ah, vous voyez, il y a un petit ralentissement, ça y est, c'est parti. J'espère que vous allez m'entendre. Encore une fois, 14, 15, 10 FPS. C'est ça, je comprends pas. Hein, il n'y a pas de. Ce que je veux dire, il n'y a pas de grand changement graphique, il n'y a pas de tout ça. C'est peut-être le téléchargement internet, tout simplement. Voilà, là on revient à 20 FPS, 12, 13. Et nous sommes donc à 5 minutes pour arriver au campement. Alors donc, comme je vous ai dit, durant cette vidéo, c'est juste pour découvrir l'aspect général, donc graphiquement parlant, comment c'est fait, voilà. Et voilà, vous voyez, toute cette étendue, c'est quand même très très sympa. Franchement, j'ai pas. Et puis, allez, on va dire que ça va nous faire un petit peu rêver aussi. En ces temps difficiles, en cette période qui n'est pas non plus évidente, voilà, les gens sont un peu moroses. C'est pour ça que je vous propose ces petits voyages qui sont très très cool, hein. Je fais toujours mes vidéos très détendues. Et voilà, voyez, alors là nous sommes à 4 minutes 22 de l'arrivée.
Voyez-vous, juste en face. Voilà, on arrive donc à Mambo. La piste est juste ici, là, voyez-vous. Voilà, et nous allons commencer à descendre tranquillement. Allez, on va réduire nos gaz. On va descendre, pourquoi? Parce que quasiment chaque aérodrome, comment dire, il y a un camp avec des animaux et de la faune autour. J'ai hâte de voir celui des crocodiles. Alors pour l'instant on a pris le CH700 Install, on va imaginer là quand on se porte quelqu'un, qu'on l'emmène là-bas et qu'on va emmener des touristes en hélicoptère pour visiter donc toute cette faune. Et aussi on pourra peut-être prendre le Piper, le PA28 pour aller à Gouma, admettons, pour vérifier, pour aller voir tous ces crocodiles dans le lagon. Donc voilà, on peut s'imaginer des tas de choses comme on veut en fait. Voilà, c'est vraiment cool les gars, regardez-moi ça. C'est vraiment tranquille. Bon, je vais essayer de faire des vidéos qui sont pas non plus excessivement longues. Bah, pour pas que ça vous gave, parce que je sais que des fois ça peut être chiant, des vidéos qui sont un peu trop importantes. Regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors attendez, faut pas que je fasse trop loin, ouais, parce que là des girafes. Vous voyez? Et c'est disséminé un petit peu partout, comme ça. Et à nous d'aller les découvrir en fait. Vous voyez, ça va encore ralentir, je le sens. De toute façon, chaque fois que j'approche de Mambo, ça ralentit. Voilà. J'adore, surtout avec ce CH700 Install. On s'y croirait. Ce serait mon rêve ça. Franchement, de partir en Afrique comme ça, faire un petit vol comme ça, sympathique. Ah ouais, ça serait vraiment mon idéal, je dois vous avouer sincèrement. Voilà, je suis parti au petit matin, je sais pas quelle heure il était. J'ai mis un peu de surbrillance, histoire d'amorcer les effets de paysage. Voilà, donc... Alors vous allez voir, pour l'instant, ça paraît pas comme ça, mais quand on va survoler donc ce campement et Mambo en hélicoptère, on va pouvoir très largement deviner une flore et une faune assez intense. Voilà, ça paraît pas probant comme ça. Vous voyez, j'ai encore mon petit ralentissement. J'ai bougé un peu ma souris, excusez-moi, parce qu'elle est placée juste en dessous mon coude. Voilà, donc ça je suis incapable de vous l'expliquer, ça va se rétablir. Voilà. Ah, ça revient à 11 FPS, 21, 27, 26. Voilà, là ça recommence à devenir un petit peu plus fluide. Donc c'est parfait. Donc 4 FPS, 19. Vous voyez, les petits ralentissements, alors c'est beaucoup moins... Comment dire, en hélicoptère ça le fait beaucoup moins. Par contre en hélico je serai obligé de me mettre en intermédiaire dû à ma carte graphique. Voilà. Alors si vous avez une petite carte graphique à me vendre du style 1080 ou quoi que ce soit TI, je suis largement preneur. Je n'arrive plus sur le marché à trouver de carte graphique, c'est une catastrophe. Je vais laisser un message sur le forum parce que la 1660 Super, elle est très bien pour les jeux vidéo normaux, c'est une très bonne carte graphique, mais là quand même pour les simulateurs tels que X-Plane 11 et Flight Simulator, ça commence à être un petit peu limite quand même. Voilà. Donc notre piste d'atterrissage est juste en face, donc on va essayer. Voilà, le campement est ici sur votre droite, juste là. Ici vous avez tous les campements avec les animaux, les girafes. On verra ça tout à l'heure. Je vous laisse dans la découverte tout à l'heure. Vous voyez que les reflets de l'eau, c'est vraiment très chouette. Vous voyez, on voit les girafes sur votre droite ici. Alors je garde un œil sur la piste quand même. Vous avez juste un troupeau d'éléphants qui est juste derrière et on ira voir tout ça en hélicoptère. Excusez-moi. Voilà, avec toutes les tentes, c'est vraiment très bien. Allez, maintenant, il ne faut pas que je fasse mon atterrissage. Alors, vous voyez, là, ici, nous avons aussi des girafes juste là, il me semble bien, que ce soit ça. On va essayer de se rapprocher tranquillement. Voilà, on arrive juste au-dessus comme ça. Et franchement, les gars, vous vous évadez pas. Et c'est super chouette, c'est super bien. Voilà, je dois vous dire que là, c'est l'extase. Allez, il ne faut pas foirer l'atterrissage. J'aimerais bien regarder sur votre gauche ici. Là, il y en a encore plein. On va aller voir ça en hélicoptère tout à l'heure. Vous voyez, c'est magnifique ce paysage là. Mais franchement, ils ont fait quelque chose de très bien. C'est putain pour 22 € les gars, je vous assure, sauter sur l'occasion. Il faut aimer ce pays aussi, mais voilà.
Allez, on arrive axé là sur la piste. Toujours une petite concentration quand même quand on arrive comme ça. J'ai pas envie de foirer la vidéo. Hein. Voilà, la piste typiquement africaine. Encore qui est bien aménagée, je trouve. Allez, mes amis. On va essayer de faire un atterrissage propre quand même. Ouais, génial. Génial. Regardez-moi. Regardez tous ces arbres là autour avec le soleil qui arrive de face, avec un petit stall. Ce CH701, franchement, et c'est pas que du bonheur ça, regardez. J'adore ça. La petite pompe à essence de l'autre côté, franchement, c'est... Ouais, c'est le top du top, je vous assure, sans déconner. Là, on va ralentir un petit peu. Là, j'ai pas mis les volets, j'ai absolument rien mis. Comme au départ d'ailleurs, hein. C'est la brousse, les gars. Ah ouais. Allez, on va se parquer et puis, oh là 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 là. Alors j'ai mis des petites noisses d'altitude histoire de faire pas trop mal. Regardez, oh là 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 là. Que du bonheur. Franchement, ça m'a fait très plaisir. Regardez les arbres. C'est une folie hein, quand même. Hein. Alors vous allez me dire, je suis peut-être un peu trop en émoi avec tout ça, mais non, 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 franchement, c'est... je me sens fond dedans, quoi, en fait. Hein. C'est... Oh là 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 là. Ça me donne trop envie de partir. Hein. Mon rêve, ça serait ça, de faire un peu du voyage de brousse comme ça, avec un petit avion, là. Avoir le PPL et puis de se barrer là-bas, là. C'est un truc cool, quoi, franchement. Oh là, ça serait le panard du panard du panard. Faut jamais dire jamais, hein, on sait pas. Hein. Il faut toujours être motivé et y croire. Alors, toujours est-il que nous, là, pour l'instant, nous arrivons, tout simplement. Voilà, tout ce que j'espère, c'est que pour vous, la vidéo, elle n'a pas été trop longue. Bon, il n'y a rien non plus de super, mais c'est juste l'environnement, l'ambiance, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, qui me fait plaisir à vous présenter, en fait, voilà. C'est juste ça. Donc, allez, on va essayer de se parquer. Ah, il y en a un qui a pris ma place là-bas, là. Mais attendez, on va essayer de se mettre assez droit. Alors, je me mets juste ici un petit peu de traviole, c'est pas très correct de ma part. C'est en fait juste pour vous montrer, eh bien, on nous attend, hein, soit pour aller faire un safari, ou soit pour aller autre part, soit pour aller au campement. Voilà. Donc, je descends mon passager, tout simplement. Voilà. Crac. Allez, on éteint tout. Allez, hop. Voilà. Une petite vue de l'extérieur. Ah. Et vous voyez, j'avais pris le stone, mais sans porte, en fait. Voilà, ça faisait beaucoup plus... on s'y croirait beaucoup plus. Mais écoutez, mes chers amis, IS et IE, je vous laisse. Je vous dis à très très prochainement. Donc pour la découverte avec l'hélicoptère, le CH-135, le H-135 bien sûr, la dernière version, la 0.83. Et vous allez voir, nous allons avoir une autre dimension de ce camp de Mambo. Bienvenue donc au Kavango Delta, où commence notre périple, nos différentes visites, et on va prendre de différents avions aussi. Je vous remercie de m'avoir visionné, je vous souhaite une très très bonne soirée, et puis vivons notre passion de l'aviation, des paysages, tout ça, c'est fabuleux, c'est très très bien fait. Bravo, bravo à Simwork Studio. Je leur félicite parce que, bon, allez, moi je fais ça très naturellement, de façon très très cool. Et bien je m'éclate, tout simplement. Voilà, je vous conseille d'en faire autant et merci de me suivre encore. À très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.